C'est comme je l'avais annoncé hier, que nous allons commencer à examiner l'esprit dans la vie d'un frère qui, lorsque nous comprenons que cet esprit qui est là-dedans a le sentiment de vouloir communiquer aux autres. Et nous allons commencer à examiner cet esprit. Comme Paul l'a dit, examiner toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Et ne méprisez pas quoi? La prophétie. Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous sommes derrière les Écritures. Nous ne sommes pas là pour faire des choses selon la conception humaine ou la conception des hommes. Non. Mais nous sommes tous derrière la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit, c'est que nous devons faire. Amen. Amen. Et vous connaissez, comme je l'avais dit hier, on ne peut pas laisser un frère de l'église allant de ça et de là, parlant, expliquant, et ainsi de suite, sans que l'église qu'il a enfanté ne puisse examiner dans cet enfant qu'il y a un esprit de maturité, ou il y a un esprit de ceci, ou ainsi de suite. Alors là, si nous ne faisons pas cela, nous sommes en train de marcher contrairement à la volonté de Dieu. Donc, nous sommes derrière des instructions que nous a donné le prophète. Où il dit, lorsque vous sentez dans un frère quelque chose qui vous donne, ou vous sentez comme si il a l'envie de parler aux autres, alors l'église qui a enfanté, qui possède cet enfant, va s'asseoir et va commencer à observer l'esprit dans cet homme. Or, on ne peut pas observer l'esprit dans un homme sans pourtant passer à une observation. Et pour l'observer, il faut que nous ne laissions pas parler. Et après que nous ayons terminé à l'écouter en parlant, nous allons avoir un jugement net et exact et précis sur ce que sont les intentions de son esprit. Et nous aurons à déterminer, non, cet esprit est pour vraiment l'avancement du royaume. Et il est bon pour appuyer ce que le Saint-Esprit fait déjà au milieu de nous. Et
beaucoup de thèses que nous allons tirer. Amen. Amen. Voilà. Et à ce point-là, je l'invite de passer là à côté. Et nous allons suivre calmement pour chercher à découvrir ce qui est dans son esprit. Amen. Amen. Ce qu'il va nous dire. Voilà. Prions. Père Saint, nous sommes en train d'accomplir un petit exercice. Un exercice qui vaut franchement la peine de l'exercer, pour que Père éternel, nous puissions trouver dans les uns et les autres la lumière que tu as fait briller dans le cœur de ton peuple. Nous les faisons passer devant pour une observation et pour un exercice. Nous ne connaissons pas les intentions de l'Esprit qui est en lui, mais celui qui les connaît, c'est toi. Amen. Et nous te demandons, Père, de venir pour que tu sois à ses côtés, Amen, afin que tu puisses l'inspirer, pour qu'il fasse sortir exactement ce qui se cache à l'intérieur de son esprit. Amen. Amen. Aide-le, Seigneur. Ce n'est pas franchement un exercice pour se tirer la gloire ou se forger la réputation, non, parce que c'est ici où beaucoup ont été pris par les pièges de Satan, et ils ont été tués par les diables. Aide ce jeune homme, Père, et sois son guide. Amen. Car c'est toi qui connais ce que tu as mis en lui, ce que tu veux extérioriser, et pour que nous, les hommes à l'extérieur, nous puissions les constater dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous demanderai de vous lever, nous allons lire les Prenons le livre de Jean. Jean 8, le 12e verset. Jésus donc leur parla encore disant, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Angesala tambula na bitombebe kansi angebwanda angebaka kia ya moyo. Et nous prenons 1 Corinthiens 2, le 6e verset. Corinthiens 2, le 6e verset. Or, nous parlons sagesse parmi les parfaits, sagesse toutefois non pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui s'en vont, mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant le siècle pour notre gloire. Qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur du roi. Mais selon qu'il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et qu'il n'est pas monté au cœur de l'homme,
ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Zokande yakele nduka betuna kulonga na kati ya batuke ya kulonga. Nduka inake ya mbandu ya ive. Nduka inake ya mfumu ya mbandu ya ive. Bawo keusa bimuswa. Betuna kulonga nduka ya nzambe. Ya mpinda pena sweka mata. Ina nzambe. Tekila bambandu yai ani kanaka samu na nkembu ya beto. Nduka ina ata mfumu musive ya mbandu yai sabaka. Kadi kanaba sabaka yau masolaka koma yisu ya nkembo ve. Kansi lokola ya kusonama yakele bamambu ina disu monaka ve. Ina dikutu kuwaka ve. Pe ina tumbukaka na ntima ya mtu ve. Badi bima ina nzambi bongisaka samna baina kezolaka yati. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour. Et merci pour ta grâce imméritée et laquelle grâce a permis à ce que nous soyons comptés parmi les vivants. Enlève l'homme pour que le divin s'installe. Car le Père Abraham dit que le don c'est s'écarter du chemin. Prépare-nous pour que nous soyons autour du don au Père éternel, afin que nous tirons la gloire qui te reviendra. Parce que tu nous as promis qu'en ce jour-là, toi, tu seras glorifié dans tes saints. Bénis-nous au Père éternel et assiste-nous. Nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous n'allons pas commencer à dire ce qu'il fallait dire. Sans pour autant jeter de fleurs au pasteur de cette église. Parce que même dans la maison, Dieu ne traite pas avec la femme. Mais si Dieu veut traiter avec les gens de la maison, il doit passer par le mari. Et à l'église aussi, le mari, c'est le pasteur. L'apôtre Paul, qui savait le ministère des anges, il a dit même si un ange céleste descendait, il n'a pas le droit de contredire un ange terrestre. Et l'ange terrestre ici, c'est le pasteur. Je crois que c'est lui le mari de l'église. Et nous lui jetons beaucoup de fleurs. Amen. Parce que Dieu ne nous bénira pas au travers de quelqu'un. Mais nous tous, Dieu nous bénira au travers de son ministère. Et je remercie l'assistance pour le fait que vous soyez là. Je ne suis qu'un piètre prédicateur. Mais nous allons essayer de glorifier Jésus. Et je crois que dans la prédication que le pasteur disait l'adoption, que le frère Branham prêche le 28 mai 60 soir. Au paragraphe 28, le frère Branham en train de lire sa Bible, il va dire ceci. Il nous a fait connaître le mystère. Un jour, avec l'onction du Saint-Esprit sur vous, mettez-vous à parcourir les références bibliques. Ceci est une recommandation du prophète. Il veut que le jour où nous serons loin du Saint-Esprit, et nous puissions parcourir les références bibliques. Et frère Madame dit, et voyez ce qu'il en est. Cet après-midi, j'ai eu une trentaine de minutes pour étudier, juste pour jeter un coup d'œil sur ma leçon. Peut-être même pas ça, disons la moitié, 15 minutes entre les deux. Je me suis mis à passer d'une référence biblique à l'autre. Et j'ai pensé, le mystère, comme c'est mystérieux, que les Écritures vont t'amener dans l'Ancien Testament.
Ensuite, ils m'ont ramené dans le Nouveau Testament. Il y avait un enchaînement. Pour voir le mystère de sa venue, le mystère de sa volonté, le mystère pour nous d'être assis ensemble. Alors j'aimerais parler de ce mystère pour nous d'être assis ensemble. Frère Branham dit que toutes les grandes réalisations, c'est parce que les gens étaient assis ensemble. Même les voleurs, pour nous voler dans la maison, ils doivent être ensemble. Et si nous venons ici, avec des pensées éparpillées, nous n'accomplissons pas le mystère d'être assis ensemble. Frère Branham dit tous ces mystères, on ne peut pas l'enseigner dans un quai séminaire. Tous ces mystères que je viens d'épeler, c'est un mystère. Vous ne pouvez pas les connaître par des études, pas par la théologie. C'est un mystère qui a été caché depuis la fondation du monde, en attendant la manifestation des fils de Dieu. Alors quand les fils de Dieu sont manifestés, c'est dans eux et à eux seuls que tous ces mystères sont connus. Et même les gens, quand ils construisaient la tour de Babel, cela a réveillé le cœur de Dieu. Parce que ces gens étaient assis ensemble. Même si l'idée était fausse, mais le fait qu'ils étaient autour de quelque chose, et Dieu devait descendre pour les confondre. C'est ce que Frère Branham dit dans Unis sous une seule tête, qu'il prêche le mercredi 26, 3 mois 58 au paragraphe 9. Il dit, eh bien ce soir, nous voyons dans notre texte que les hommes s'étaient unis. Ils venaient de l'Est et se dirigeaient vers l'Ouest. Et ils sont arrivés dans la vallée de Shinéar. La civilisation a toujours voyagé de l'Est vers l'Ouest. Je souhaite avoir le temps d'en parler. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Les deux se sont déjà rencontrés. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. L'homme a voyagé en suivant le mouvement du coucher du soleil. Amen. En effet, il est une créature condamnée. Il suit le soleil selon qu'il s'élève et voyage vers l'ouest. Maintenant, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Et comme il évolue, l'homme acquiert tout le temps de la connaissance. Jusqu'à ce que maintenant la route tourne de nouveau en sens inverse. Nous voyons donc, pendant que les hommes voyageaient, ils sont arrivés dans un beau pays et ils se sont unis comme un seul peuple. Branham dit, et c'est un ordre. Ils étaient unis sous la mauvaise direction, mais néanmoins ils étaient unis. Branham dit, c'est la plus grande force perdue de vue quand les hommes sont unis. Il ajoute, bien fait que les hommes s'unissent sous sa direction à lui. Quand nous venons à l'église, soyons un. Amen. Et lui sera un avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand nous venons à l'église, nous devons être unis selon le saint mystère. Le mystère d'être assis ensemble. Et nous allons parler de ce soir d'un petit thème. C'est que nous sommes et la fin du tutorage.
Le tutorat, c'est la fin. Quand on a fini de suivre les enseignements, on a terminé la leçon, on devient de maître. Parce que l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'enfant n'a pas fini le tutorage, il n'est pas différent d'un esclave. Parce que l'ouverture des choses, ce n'est pas que nous soyons plus excellents que le païen. Mais l'ouverture des choses, c'est notre prise de conscience. Lorsque Paul commence à décrire les esprits au temps de la fin, le premier esprit mauvais était l'orgueil. Plutôt l'égoïsme. L'apôtre Paul dit que les gens seront tellement égoïstes. Et c'était le premier esprit du temps de la fin. Mais par contre, nous voyons Jésus. Il nous dit dans les Écritures qu'il était la lumière. Lui n'était pas égoïste. Il était la lumière. Il vous dit, vous aussi, vous êtes de la lumière. Il a tellement voulu partager sa gloire. Il a dit, je suis la ville. Vous êtes aussi la ville. Voilà ce que nous sommes. Alors les signes sont en nous. C'est ça notre prise de conscience. Frère Madame dit que les gens ne feront pas des exploits quand ils ne sauront pas qui ils sont. Nous continuerons à souffrir, à vivre comme des esclaves quand ils n'allons pas comprendre qui nous sommes. Parce que le troisième poule est notre poule. Amen. Frère Madame attache le premier poule aux animaux dans l'arche de Noé. Le deuxième poule était les oiseaux. Mais le troisième compartiment, c'est là où vivaient les hommes. Et ces hommes-là avaient directement la lumière venant de la fenêtre. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Parce que la promesse était ce qui arriva au temps de Noé. Ça va arriver encore aujourd'hui. Donc le chemin que nous sommes, lorsque nous écoutons les vérités mystères être prêchées ici, cela devait nous faire grandir la foi jusqu'à comprendre ce que nous sommes. Dans Dieu amène son église à la perfection par 19. Prêcher le samedi 4 et 12 mois 54. Frère Branham me dit, les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion en harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ouais. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et go à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans sa présence, frère Madame dit, oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. La seule chose qui met le diable en colère, quand l'Église comprenait qu'il est égal à Jésus. Amen. Voilà pourquoi Hébreu dit que Jésus a ses frères. Amen. Jésus a dit à la femme, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. C'est ça même l'accomplissement de la fusion de la tente. Ce n'était pas seulement Branham qui entrait, mais même les expropriés aussi entraient. Et même si nous nous entrons déformés, mais on sortait totalement guéris. Amen. Le troisième poule n'est pas seulement le poule de William Branham, mais c'est notre poule. Parce que le troisième poule est attaché au 7e
septième saut. Et le septième saut, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et frère, pendant que c'est nous qui venons. Parce que la seconde venue, c'est nous, Isaac qui revient. Et quand Isaac était venu, on ne parlait que d'Isaac. Isaac est né. Isaac ne va pas jouer avec le fils de l'esclave. Tout ce qu'on racontait était Isaac. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous enseigner la vie de William Branham, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous sommes les croyants, les paroles du livre. Amen. Amen. Branham dit, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Oh, toi la grande église vivante du Dieu vivant. Toi qui prétends avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es, le droit que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Et pour expliquer ça, frère, raconte une histoire d'une mère aide qui avait perdu son aiglon. Nous allons comprendre que personne n'avait dit à l'aiglon sa nature. Mais quand tu as vu un autre oiseau comme lui, il a compris sa nature. Et c'était le réveil de l'aiglon. Il a voulu monter dans les hauteurs. Branham ajoute au paragraphe 20. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il a fait quand Jésus avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Madame dit Alléluia. Mais tout se trouve entre le main de l'église et du croyant. Amen. Voilà pourquoi Branham prêche, c'est lui qui est en nous. Branham ne dit pas ceux qui sont en nous. Il dit c'est lui qui est en nous. Vous avez quelqu'un en vous, et c'est le vrai vous. Et le vrai vous, c'est lui qui commande. Et si l'église comprend qui est côté position, c'est ce qui termine la fin de l'histoire de la rédemption. Parce que le message de frère Branham, c'est la parole personnifiée dans l'homme. Parce que la véritable adoration, Amen. c'est quand Dieu revient s'unit à l'homme. C'est le mystère d'être assis ensemble. Quand nous sommes ici, nous sommes des êtres doubles. L'homme de la terre et un autre du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la vision de Patmos du 4 et 12 mois 60 au paragraphe 64, Branham dit ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Écoutez, tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Car toute puissance est en vous. Amen. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Tout pouvoir a été donné. Et c'est dans le Amen. c'est à vous de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La lettre de l'église de Sardes, au paragraphe 121, ça dit car ils sont dignes. Comprenez-vous bien qui dit ceci? C'est Jésus lui-même.
Vous êtes dignes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous enseignons au parfait. Paul qui ne comprenait pas les choses, et il croyait déjà enseigner le parfait. À combien plus forte raison nous qui avons vu la pierre de fête. Jésus dit vous êtes dignes. Amen. Ne regardez pas à la chair, mais regardez à l'œuvre de la croix. Amen. Comprenez-vous bien qui dit ceci? C'est Jésus lui-même. C'est lui qui est digne. Lui seul a été reconnu digne de prendre le livre de main de celui qui est assis sur le trône. Et maintenant, c'est lui-là même qui est digne, qui a ses saints. Vous êtes dignes. Le voilà lui, les seuls qui soient qualifiés pour juger. En fait, tout jugement est remis entre ses mains. Mais il faut dire, vous êtes dignes. Cette parole est aussi stupéfiante que celle de Romains 8:33. Dieu lui-même le déclare juste. Dans la blanche lumière de la justice de Dieu, écoutons la douce voix de Jésus dire, ce sont les miens, ils sont justes, ils sont dignes, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Amen. Voilà pourquoi l'épouse est digne. Donc ils sont nul n'est parfait, mais l'épouse est parfaite. Parce que la pierre de fête descend pour une épouse qui est parfaite. Et quand l'épouse dans la pierre de fête descend, frère Branham me dit c'est la réponse pour le diable. Qu'est-ce qui peut nous nuire? Nous sommes dignes. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la ville, vous êtes la ville. Je suis la lumière, vous êtes la lumière. Je suis une montagne, Amen. vous êtes aussi une montagne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Jésus 7, 12, 59, paragraphe 46. En parlant du tutelage, frère Branham dit, eh bien, dans l'Ancien Testament, quand cet enfant était né, il observait pour voir comment il se comportait. Branham dit le comportement. Alors, le père qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être à la cinquantaine, il n'avait pas lui-même le temps d'éduquer l'enfant. Alors il prenait. À cette époque-là, il n'avait pas d'école publique. Aussi engagé-t-il ce qu'ils appellent un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était le meilleur. Le meilleur qu'il puisse trouver pour qu'il soit fort et qu'il dise au Père la vérité là-dessus. Paragraphe 47 il dit. Et puis quand ces garçons atteignaient un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, si ces garçons n'étaient qu'un vaurien, un bon à rien, ne s'occupait pas des affaires du Père, et tout ce à quoi il pensait, c'était flirter, sortir avec les femmes, à boire ou le jet d'argent, ou les courses de chevaux. Ces garçons ne seraient pas un fils. Ils seraient placés dans la position de l'esclave. Et ils ne mériteraient pas de tout ce que son père avait. Mais s'il était un bon garçon et qu'il s'occupait des affaires de son père et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, alors on organisait une cérémonie. On amenait les garçons dans la rue et on lui mettait une tunique blanche et on les faisait monter sur une tribune pour que toute la ville les voie. On organisait une fête et un jubilé. Alors le père organisait la cérémonie
d'adoption, il il adoptait son propre fils dans son propre entreprise. Écoutez, Branham dit, alors le fils était l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était aussi valable que celui du papa. Voilà pourquoi dans le mystère de l'épouse frère Branham dit que Jésus aujourd'hui est une femme. Amen. Sur sa poitrine. Frère Branham dit que la femme aujourd'hui, c'est lui le mystère du temple de Dieu. Il ajoute que l'adoration est en elle et en elle seule. Même lorsqu'il quitte le trône de son père, il se façonne dans son épouse qui devient le lien final de l'adoration. Voilà pourquoi pour adorer aujourd'hui, pour avoir le pardon des péchés, vous devez chercher la femme qui a le nom de son mari, qui s'appelle Madame Jésus. Amen. Car l'adoration est en elle et en elle seule. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Branham ajoute, maintenant regardez ce que Dieu a fait. Quand son fils était né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester et le prouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du père, la montagne de la transfiguration, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux. Ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors une nuée l'a couvert de son ombre. Une voix est sortie de la nuée et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Maintenant je vais m'asseoir, je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Et aujourd'hui les enfants de Dieu, ce qu'ils disent, c'est ce qui s'accomplit. Voilà pourquoi il y a le pasteur en parlant de Jésus à Cana. L'histoire ne parle pas de Jésus qui voulait que les gens prennent du vin. On l'étudiera prochainement. Branham a dit, Jésus voulait montrer qu'il était le Dieu qui pouvait contourner la procédure. Parce que l'eau littéralement était le vin. Littéralement, il fallait suivre un processus pour que l'eau devienne le vin. Mais cela allait prendre beaucoup de temps. Frère Branham a dit, il a juste contourné de l'eau en vin. Quel que soit ton état de péché, parce que dans la prédication, dans la dernière future, frère Branham a dit que nous aussi, nous adorons sous la fête des tabernacles, la fête où Jésus cria. Le même Dieu qui contourne la procédure, il te dit ce soir que tu es égal à Jésus. Amen. Prononce la parole, parce qu'en parlant de la nuée, frère Branham dit que la nuée, nous étions tous là. Amen. Branham dit qu'il y avait Moïse et Élie. Moïse était le type de 6 ans de l'église. Et Élie était le 7e ange. Dans le processus de l'adoption, il n'y a pas que Branham. Sinon nous serons des unitaires. Or Branham n'aimait pas les unitarismes. Et dans le milieu du message du
temps de la fin, nous avons quitté le trinitarisme et beaucoup sont devenus unitaires. Et les gens qui sont arrêtés à William Branham, ils ont dit que Branham pouvait tourner les dos. Branham a discerné et ils se sont arrêtés là-bas. Or ça c'était que le deuxième époule. Mais le troisième époule, c'est la fusion de la tente. Amen. Où la lumière, Branham et les scorpions, de toute la cathédrale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça c'est le temps de l'épouse. Et l'épouse plurielle. Frère Branham dit que le trône de Dieu aujourd'hui, ce sont les sujets rachetés. Amen. Quand il quitte le trône du Père, beaucoup de frères ont cessé de prier. Ils ont dit que le trône est devenu ciment. Mais ils n'ont pas compris le changement. Parce que Dieu voyage montagne après montagne, civilisation après civilisation, dispensation après dispensation. Ils n'ont plus compris pourquoi c'est par là qu'il a quitté le trône du Père. Mais il a quitté le trône du Père pour s'asseoir dans vos cœurs. Amen. Et vous êtes le trône de Dieu. Vous êtes les terministes du voyage de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait déjà, moi et mon Père nous viendrons, nous habiterons en vous. Si nous comprenons qui nous sommes le mystère du temple de Dieu. Fini la maladie. Amen. Fini les problèmes. Amen. Fini les criaillements à l'église. Amen. Et nous serons assis ensemble. Amen. Dans une prédication de Branham intitulée Le compte à rebours, Frère Branham montre le chevauchement de la civilisation. Il montre que l'homme a quitté le cheval et le buggy pour l'âge de la voiture. Et Frère Branham dit que le naturel est un type du spirituel. Lorsque l'homme a quitté le cheval, Frère Branham dit que c'était la justification. Et dans le domaine spirituel, Luther avait quitté l'église catholique. Parce que l'église devait avoir des Bibles imprimées. Et c'était l'invention de l'imprimerie. Et l'évangile a voyagé jusqu'à ce que nous avons atteint les voitures. Et les physiciens savent que les voitures n'est que quelques chevaux vapeur qu'on a multiplié. Cela était devenu encore plus rapide. C'était dans le naturel. Mais Branham nous disait déjà que les événements sont rendus clairs par la prophétie. Dans le domaine spirituel, il y avait Wesley. Tous ces gens qui étaient restés avec Luther étaient morts. Il fallait quitter les chevaux et les buggy pour aller dans l'âge de la voiture. Et spirituellement, on péchait la sanctification. Confesse tes péchés aux frères. Ne vole pas. Il faut porter les longues jupes. C'était la prédication autour de la sanctification. Mais Dieu a voyagé avec le frère out et on a atteint l'âge de l'avion. Et spirituellement aussi, Dieu aussi avait monté. Et c'était l'âge des dons. L'âge de la Pentecôte. Et les gens se sont arrêtés là-bas. Mais au paragraphe 81, Branham a dit que les littéraires étaient des lézards, les Wesley étaient des corbeaux, et ainsi de suite. On arrive après l'avion, on multiplie encore la puissance, et nous atteignons l'âge du fusée. C'est au 20e siècle. Quand nous atteignons la fusée, il y a la naissance d'un physicien, Albert Einstein. Parce que Branham avait prédit que les gens allaient conduire une voiture sans un conducteur. Il fallait Albert Einstein avec la relativité restreinte. Parce que pour conduire la voiture, il faut le GPS. Il fallait Albert Einstein. Et c'est au 20e siècle que les sorts sont prêchés.
Amen. Albert Einstein arrive dans l'âge du trône. Branham arrive dans l'âge de l'épouse. Amen. Et Albert Einstein découvre quelque chose de mystérieux. Il va découvrir un centre lumineux. Mais Branham a dit, malheureusement, il n'avait pas l'application spirituelle. Voilà pourquoi Branham fait qu'on ait des savants spirituels. Albert Einstein a seulement dit, si un humain entrait en contact avec ce centre lumineux, il serait illimité en puissance. Et les gens se sont arrêtés là-bas. Il en a fait des formules et on s'est arrêté là-bas. Mais frère Branham a dit que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, que ce soit la fusée, on avait dépassé seulement l'énergie. Et l'homme avait atteint l'énergie nucléaire. Et Branham se pose la question, où est-ce que l'homme a trouvé tout cela? Dans la terre. C'est le mystère de celui qui était en vous. Le pétrole, l'électricité était enfoui dans la terre. Et nous aussi, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui pouvait créer, qui pouvait être illimité en puissance. Voilà pourquoi nous voyons l'apparition d'un savant spirituel, William Branham. Il arrive chez la sœur Ati. Il dit, Ati, demande ce que tu veux. Même si ton mari qui est mort plusieurs années, si tu veux, il va revenir à la vie. Parce que Branham, il avait compris que celui qui était en eux, c'était le pétrole qui était enfoui au sol. Et nous aussi, lorsque les savants naturels ont atteint l'apogée, ils ont atteint l'atomique, dans le domaine spirituel, nous avons photographié la nuée. Amen. Parce que la nuée, c'est ça le centre lumineux d'Albert Einstein. Frère Branham l'appelle la soucoupe volante. Et elle doit être en nous. Amen. Le pasteur nous a dit que le mystère de celui qui est en nous catapultera nos âmes dans la gloire. Amen. En plein 21e siècle, nous les savants spirituels, nous devons comprendre qui nous sommes. Chaque montée de la civilisation devait seulement nous faire voir qu'est-ce que Dieu fait dans le spirituel. Nous voyons dans le naturel, on a émancipé la femme. Or, le naturel est un type spirituel. Et pourtant, Paul avait dit, je ne permets pas à la femme de parler. La femme ne parlait pas. Mais quand on arrive au temps du soir, le pasteur va nous parler. Et les morts sont revenus à la vie. Amen. Une femme a parlé. Si la femme est émancipée dans le naturel, dans le spirituel, l'épouse aussi est émancipée. L'épouse a eu un contact avec le centre lumineux. Et c'est la nuée qui est revenue. Branham dit la nuée, c'est nous qui revenons. Amen. C'est notre venue. Amen. Voilà pourquoi l'épouse sait ce qu'il est. Il connaît qu'il a le pouvoir de l'infaillibilité. Et il n'a pas peur d'un sorcier. Il a la parole. Amen. Je suis la lumière. Vous êtes la lumière. Je suis le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir vous a été donné. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que dans ce chemin de l'adoption, chaque fils doit atteindre l'adoption, pas seulement Branham. Et dans l'état présent de mon ministère, frère Branham raconte une histoire de l'Éden de Zodiac. Le frère Tony Isabelle, il dit, il est venu vers moi et il m'a dit qu'il cherchait le chemin pour le ciel. Dans un rêve bizarre,
Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel, dit-il. J'ai vu venir un homme vêtu d'une toge noire et il était en train de lire un livre. Je suis allé vers cet homme et lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. Et il répondit, demande-le à cet homme devant moi. Et celui-ci était un pasteur d'une église où il était. Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des cantiques. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs, ce sont mes amis personnels. Et il dit, ce sont des hommes bien. Mais quel est le chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Parce que nous avons dit que l'adoption c'est au sommet de la montagne. Et les frères lui ont dit, écoute, tu vois là au sommet, c'est tout petit gars. J'ai dit oui. Il y avait là un gars en blé de travail et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Quelqu'un a dit là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi, ces gars ressemblent à tout sauf à un prédicateur. Il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose. Vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Parce que Branham était déjà adopté. Mais le frère Tony Isabelle aussi avait grimpé. Parce que lui aussi devait être adopté. Il grimpa jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Et il me dit que je l'ai pris par le bras et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Et il y avait un désert à traverser. Écoutez, et j'ai dit, Tony, je dois te laisser ici. Et tu dois marcher tout seul. Non pas seulement Branham, mais le frère Tony lui aussi, il devait marcher jusqu'à terre de son adoption. Amen. Nous n'avons pas les prédicateurs qui ne parlent que de Branham. Nous savons que Branham disait que ces témoignages nous bénirons. Mais nous avons aussi besoin de ces prédicateurs à qui nous verrons Dieu en eux. Et dans la vision, Branham dit à Tony Isabelle, tu as atteint la colline, mais tu dois me laisser. Et toi aussi tu dois être adopté. Voilà ce que l'église doit faire. L'église aujourd'hui a oublié sa position. L'église aujourd'hui n'a plus la connaissance de valeur. L'épouse a gardé ses valeurs. Et il ne sait pas que le sang que nous croyons, c'est la force et le pouvoir que Dieu restaure à l'homme. Amen. Parce que lorsque le frère Branham cite quelques mystères dans le celui-ci du temps de la fin, il y a un mystère de toute la divinité et la sagesse restaurée dans l'homme. Parce que le trône de Dieu aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. Le trône d'où Dieu arrive, c'est son peuple, c'est son épouse. Alors qu'on a des questions et réponses. Sur le sol, on fait le verbe prédicateur et lui pose la question. Crois-tu avoir le Saint-Esprit? Parle-t-il à ce Saint-Esprit-là? Est-ce qu'il te répond? Si tu as le Saint-Esprit, est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te répond? Donc, quel genre de Saint-Esprit as-tu? Tu ne peux pas t'aider parce que tu as quelqu'un qui est en toi. Un jour, les disciples avaient oublié qu'ils avaient quelqu'un en eux. Ils ont essayé de ramener eux-mêmes. Ils ont essayé de pareil. Mais je crois que c'était Philippe qui avait dit, mais il y a quelqu'un qui est en nous. Nous avons le maître ici.
Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, ils ont eu le calme. Frère Branham en 60, il passe une prédication de réveiller Jésus. Et il dit dans cette prédication que Jésus aussi donne dans le cœur des croyants. La chose que nous devons faire, c'est de réveiller Jésus en nous. Amen. Parce que le réveil de l'épouse, c'est le réveil des sots. Amen. Quand l'ange puissant descend, avec une autre alliance, c'est l'alliance de l'épouse. Amen. Et c'est là où la femme est émancipée. C'est là où l'épouse parle. C'est ce qui manifeste le troisième époux. Et quand l'église comprendra cela, quand quelqu'un aura besoin du mariage, il va appeler son mari par la parole. Parce que selon la loi biblique, quand il y a une femme Ève, il faut qu'il y ait un Adam homme. Aucune femme ne peut chercher un mari. Parce que la femme a été tirée d'Adam. Si tu as besoin d'un mari, tu vas seulement prononcer la parole et cela s'accomplira. Frère Branham a dit qu'il ne faut pas que nous soyons pauvres en argent. Si tu as besoin d'argent, tu prononceras la parole et cela va s'accomplir. Parce que tu es en contact avec le grand centre lumineux qui est le Saint-Esprit. Et Branham dit que dans le Saint-Esprit, il y a tout. Et nous avons la rédemption de tous nos problèmes. Il nous a rachetés de tous nos péchés. Et la rédemption là est ramenée à sa position perdue. L'épouse qui était tombée est ramenée aujourd'hui. L'épouse qui était tombée est émancipée et prononce la parole. Amen. Et le problème qui te dérange, je suis là pour te montrer un Dieu qui parle au travers de notre pasteur. Et nous pouvons le dire comme la reine Makeda ou la Sulamite qui a parlé de Salomon en disant Dieu a tellement aimé Israël, il lui a donné Salomon. Et nous pouvons dire dans cette église Dieu a tellement aimé notre église. Amen. Nous allons voir le pasteur parmi nous. Amen. Nous allons laisser à chacun 5 minutes pour la prière. Seigneur, te plaît. Garde-moi pour toi. La Bible dit tu es même. Tu éradiques les chances de grâce. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir accordé ta parole. La Bible dit, Père éternel, il y aura un temps, quiconque ne se lèvera plus jamais pour prêcher son péché. Mais tous comprendront. Et tu nous dis ceci dans ta parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Merci. Merci pour ta beauté. Merci. C'est le temps favorable que tu nous as donné ce nom. Venir écouter ta parole. Sois avec nous. Sois loué, sois béni, Père. Nous te laissons continuer.
Père, sois loué, sois béni, Père, à jamais. Sois loué, sois monté.